Les écoles d'acteurs sont nombreuses, mais il n'est pas facile de percer. Michel Denisot reçoit 6 jeunes espoirs du cinéma français, stars en herbe, qui ont toute l'attention de Jeanne Moreau. Ciné-star, dans quelques instants sur la Une. Bisous dans le cou, c'est la Une. Il n'y en a qu'une, c'est la Une. Le comté, vous l'aimez? Moi aussi. Le comté, on l'aime sans compter. Dans le fond, je le connais à peine. Oh, c'est vous? Entrez. Précis, raffiné, exigeant. Bien sûr, il a un Telefunken. Telefunken, un choix dans la vie. Bonsoir. Je te dérange? Oui. Qui est-ce? Madrange? Il est beau? Sublime. Toi, Madrange, il est mieux que moi. Il est plus tendre. Ah bon? Idiot. Madrange, mon jambon star. T'as le pilot, t'as le pilot, t'as le pilot, t'as le pilot. Mais il y a des matelas pour ça. T'as le pilot, dormez comme vous aimez. Ma grand-mère, elle occupe tout son temps à cuisiner. Mais pour le cassoulet, c'est rénal et rochlore. Là-dessus, on est d'accord. Rénal et rochlore, le goût de l'authentique. 34. Une petite revanche au tennis, Michel? Ah non, là vraiment je peux pas, là. Ah bon? Pas en forme? Ah si. Courir au petit matin, parfait. Une partie de tennis à l'heure du déjeuner, 8 heures d'ordinateur dans la journée, tout ça, ça me va. Mais pas tous les jours. Tenez, mon petit Michel. Une le matin et une à midi. Pharmaton contre la fatigue physique et intellectuelle. Pharmaton. C'est parce que sous le nouveau fer super glisse de Calor, il y a une semelle en durélium qu'il glisse bien mieux et plus vite. Du coup, ça devient plus facile de pousser un fer que de pousser la porte du pressing. Nouveau fer super glisse de Calor à semelle durélium. Calor, personne ne prend autant soin de moi. Me revoilà, je suis Kinder Circus. Moi, je suis le nouveau Kinder Circus. Comme toi, je suis plein de bons chocolats Kinder. Kinder Circus, les amis des enfants. Les arcs, un esprit différent. C'est clair. C'est clair. Shampoing Clear, antipelliculaire de beauté, c'est clair? Aujourd'hui, pour 200 balles, t'as plus rien. Stop, Opel Kadett. 200 francs par mois sur 13 mois. Premier versement, 13 770 francs. 1307 francs sur les 46 mois suivants. Ne brûlez pas votre argent. Roulez en Kadett. Télémago vous dit à bientôt. À travers les destins de nos rois, de nos milliardaires et de nos stars, l'Olympe de notre siècle existe.
De Soraya à Marilyn Monroe, de la reine Elisabeth à Brigitte Bardot, des mythes qui subliment nos rêves et nos fantasmes. Frédéric Mitterrand enquête sur la splendeur des grands destins de notre siècle. Sur la Une. Bonsoir à toutes et à tous, beaucoup de monde sur le plateau de Cinestar. La semaine dernière, il y avait un invité, c'était Christophe Lambert. Aujourd'hui, il y a 6 invités. Ce sont donc 3 jeunes comédiens et 3 jeunes comédiennes qui sont en train de devenir très connus et qui sont en plein dans l'actualité du cinéma. Donc la question que je vais poser à tout le monde ce soir, c'est comment devient-on actrice, comment devient-on acteur? Une question que vous êtes sûrement posée dans votre vie, et il y aura autant de réponses que d'invités sur le plateau, car il n'y a pas une seule formule pour devenir acteur ou actrice. Jeanne Moreau va nous rejoindre dans quelques instants. Elle est sur la route entre le théâtre de l'Atelier et le plateau de Cinestar. Elle vient de terminer sa représentation. Jeanne Moreau est là, elle n'a rien à vendre, pas de film qui sort. Et elle est là pour le plaisir, elle sera là pour le plaisir, justement car elle adore le contact avec les jeunes acteurs et les jeunes actrices. Mais tout de suite, un coup de chapeau à un film américain, eh oui, un film américain qui fait revenir le public en masse dans les salles. Il s'agit des Incorruptibles qui, en une seule semaine, a amené 1 million de spectateurs dans les salles de cinéma en France. Il y a très longtemps que l'on n'avait pas vu cela. The Untouchables. Oh, what's the matter? Can't you talk with a gun in your mouth? 1, 2. Tout ce sang, c'est merveilleux quand même. Excellent, beaucoup de punch. C'est raté. Je sais pas pourquoi les gens ont applaudi. La traduction était en anglais. Il y a des moyens exceptionnels. Un petit peu trop de violence. C'est formidable. Le nouveau Ness vaut pas Stark. Je me marre au cinéma. Très normal. Les Incorruptibles, j'ai trouvé ça très bien. Toutes ces séries-là sont très bonnes. Come on, you can son of a bitch. What? Easy. You talk to me like that in front of my son, fuck you and your family. Extraordinaire, fantastique. Avec des bons films comme ça, les gens y retournent au cinéma. Une distribution fantastique. C'est la pire chose que j'ai jamais vue. Ah non, il est con. Je suis désolée, c'est un très bon film. Irrésistible. J'ai vécu toute jeune un peu cette histoire. Le caractère de Al Capone très bien décrit. Réalisé d'une façon magistrale. Un peu rouge de sang. Chef-d'œuvre, génial. Et à Oscar. Le Ness a une veine de tuer tout le monde. All right, drop the gun. Put your hands in the air, you're under arrest. I said drop it. Super, génial, c'est une période que j'aime énormément. C'est trop bien, c'est jouissif. C'est pour qui quelle chaîne? C'est pas comme à la télé, avec Elliot Ness. Al Capone, Robert De Niro, il est superbe. En vérité, c'était super, extra, génial. Mais je vais aller le voir maintenant. Just go, quickly. The Untouchables. Voilà donc les Incorruptibles en tête du top ciné. On le verra tout à l'heure à la fin de l'émission devant le Sicilien. Alors comment devient-on acteur, comment devient-on actrice? Le premier à qui je vais poser la question, c'est Smaïn. Smaïn, eh bien, il a trouvé une bonne formule, c'est le système. Bonsoir, c'est le système D. C'est-à-dire que vous avez écrit, enfin quasiment écrit avec un de vos copains, Legitimus, qu'on connaît aussi à la télé, votre propre film pour avoir le premier rôle. Enfin, on l'a pas vraiment écrit, il faut bien mettre les choses au point. Je suis allé voir un producteur et puis par les temps qui courent, je me suis dit tiens, ça serait bien de faire un film avec un noir et un arabe. Oui. Donc le producteur, semble-t-il, apparemment s'est dit tiens, c'est peut-être une affaire qui peut rapporter de l'argent. Donc il a fait appel à des scénaristes qui sont Patrick Braoudet et Jean-Paul Lignenfeld. Ils ont écrit le scénario, on a trouvé un réalisateur et le film est né, voilà. L'œil au beurre noir. C'est ça, et comme ça vous avez le premier rôle. Voilà, je me suis servi moi-même. Hein, c'est bien. Pas. Alors le film, ça s'écrit L'œil au beurre, vous l'avez vu sûrement sur les affiches. BU, beurre normal, et puis vous avez rayé les RE à la fin. Parce qu'on avait peur que souvent les gens pensent que ce soit une faute. Alors l'équipe de publicité a préféré mettre une croix sur le RE. Sinon, votre parcours dans votre jeune carrière, vous avez commencé
Bon, l'année dernière, Café Théâtre One Man Show, vous avez tourné des petits rôles dans les petits films comme... Voilà, moi j'ai commencé vraiment mon école, c'est d'avoir présenté le conservatoire, et puis je me suis fait acheter du conservatoire. Et ensuite, j'ai fait du cabaret. Alors, coup de chapeau au cabaret, parce que je crois que c'était pour moi ma meilleure école. 80 balles le cachet, j'entrais tous les soirs chez moi. J'étais content parce que, bon, c'était le moyen de survie pour moi. Et puis après, bon, des petits courts passages à la télévision, des petits rôles au cinéma, bon, Le Grand Frère, La Smala. Et puis là, mon premier grand film, L'œil au beurre noir. Alors, Julie Jézéquel est votre partenaire dans ce film. C'est une jeune fille... Oui. Comment? Eh oui. Déjà, elle dit oui. Une jeune fille de la bourgeoisie, mais qui a quand même des sympathies, disons, pour SOS Racisme, mais dans votre famille, en revanche, pas trop. Le problème du film est très simple, c'est donc un noir et un arabe qui cherchent un logement à Paris, et Dieu sait si c'est un problème, surtout quand on veut être à peu près convenablement logé. Mais Voilà. vous êtes la fée dans tout ça. Bah, c'est-à-dire que moi, je m'en fiche complètement du fait qu'ils soient noirs et arabes. Je vois deux garçons qui sont plutôt sympathiques et j'ai envie de les aider, un peu comme les gens de cette génération. Enfin, je pense qu'ils ont l'habitude d'être avec des noirs et des arabes aussi bien qu'avec des asiatiques et qui, enfin, c'est pas un problème. Puis elle aime bien, quoi. Elle aime bien. On sait pourquoi ils couchent avec des noirs. Et alors, dans L'œil au beurre noir, bon, le racisme est traité avec humour, et c'est peut-être une bonne façon de faire passer certains messages aussi, n'est-ce pas? Et oui, je suis bien d'accord avec vous, C'est-à-dire, Michel. on s'est dit, trouver un appartement par les temps qui courent, c'est très difficile. Quand on est jeune, trouver un appartement et être jeune, donc c'est aussi difficile, mais quand on est noir et arabe, c'est carrément impossible. C'est le sujet qu'a voulu traiter Serge Ménard, qui réalise ici son premier film. C'est vraiment une équipe jeune. On a voulu vraiment le faire avec des jeunes, et voilà, quoi. Et voilà, avec participation de jeunes aussi, comme Dominique Lavanant, qui se vieillit un petit peu dans le film, et Martin Lamotte. Voici un extrait de L'œil au beurre noir qui sort demain. J'ai entendu Simone hurler. Je lui ai encore ramené une offre. Deux horreurs. Denis, Rachid. Il faut toujours qu'elle fasse des farces. Ça te profite bien la vie à Paris. Écoute, arrête, j'ai plus 10 ans. Ah, mais moi j'ai des comptes à rendre à son père. Fais attention, encore 10 cm et tu risques de me toucher le sein par mégarde. Celle-là alors. Donc, c'est vous les sauveteurs? Oui, enfin, on a fait que notre devoir. Ah bah tu sais que sans eux, hein, mon collier de perles, j'étais pas sûre de le retrouver. Le collier de perles que je t'ai offert? On va pouvoir passer à table. Ne te laisse pas faire, ma chérie. Il a toujours été un vieux satyre. Non. Pourquoi vous allez me faire passer toutes les deux? J'ai été aussi un jeune satyre. Mon père aussi. Mais lui, il a été jugé et condamné. Bon, allons-y. C'est à la bonne franquette. Hein. J'ai fait un petit jarret de porc aux lentilles. Quoi? Tu veux dire quelque chose, Simone? Je suis très embêtée tout d'un coup. Non, mais Raymond a oublié de me dire que vous étiez... Enfin, je peux vous faire une omelette aux œufs, ça ne me dérange pas du tout. Soyez simple. Ah non, non, non. Nous, on n'est pas pratiquants. On a droit aux lentilles. C'est vrai? Ouf. Ah, j'en ai. Je vous sers? Hop. Mais t'es pas bien là. Viens t'asseoir à côté de moi. Non, non, ça va, merci. Ça aussi, vous y avez droit? Absolument. J'aime beaucoup Buffet. Ah, moi aussi. Quand je l'ai acheté, ça valait rien. Et maintenant, ça vaut du pognon. Hein. Combien, à ton avis? Tu trouveras pas. Allez, allez, vas-y. Autant pour le porc, j'étais au courant. Autant pour les lentilles, je savais pas du tout. Mais t'inquiète pas, Simone. On a très bien dîné. On passe une bonne soirée, c'est vraiment gentil. Hein. Et puis vous avez une maison qui plaît beaucoup à Rachid et Denis. Hein? Hein? Je dis qu'ils ont une très belle maison. Ah oui, 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 oui. Absolument. Bah, c'est comme l'œuvre. Quand j'ai acheté la maison, ça valait peau de balle. Et maintenant, ça vaut la peau du cul. Tiens, toi, tu sais combien on m'a conseillé de la vendre? Dis un chiffre. Hein? Vas-y, vas-y, dis un chiffre. Au bas mot, on m'a conseillé de la vendre. Oh, Jean-René, les conseilleurs ne sont pas les payeurs et tu les embêtes avec tes histoires d'argent. Ça les intéresse pas, les jeunes. Moi, j'aimerais bien habiter une maison comme ça. Pas toi? Ah bah si, tout le monde. Oui, parce que par rapport à l'endroit où vous habitez en ce moment, hein. Et où on habite? Justement, nulle part. Ils cherchent un appartement à louer. Ah oui, 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 oui. On cherche un appartement à louer. Oui, on cherche un appartement. Je suis pratiquement à la rue, là. Ah, vous faites bien de le dire. Parce que si jamais on entend parler de quelque chose, on vous fait signe.
De toute façon, c'est en demandant autour de soi qu'on trouve. Hein, chérie? Jean-René, c'est l'occasion qui fait le larron. Ben, si t'es fatigué, t'as qu'à rester dormir ici, ma petite chérie, plutôt que de rentrer toute seule. Mais ces messieurs proposent de la raccompagner, n'est-ce pas? Oui, absolument. Bon, au revoir et merci pour tout. Au revoir. Et puis, si jamais vous entendez parler d'un appartement, parce que moi, je suis pratiquement... D'accord. Merci. Voilà, extrait de L'œil au beurre noir et Jeanne Moreau est venue nous rejoindre. Bonsoir Jeanne, merci beaucoup d'avoir fait aussi vite. On parle des jeunes acteurs, comment on devient acteur. Vous avez vu beaucoup d'acteurs comme Depardieu, tout ça débuter, et quelques autres. À quoi voyez-vous comme ça tout de suite que ce sont des... Je connais Julie. Oui. On a tourné ensemble. Oui, dans un Avec téléfilm. Doyon. Oui, qui s'appelle L'Arbre. Oui, c'est ça. absolument. Mais alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Et à quoi voit-on qu'une jeune fille ou qu'un jeune homme est fait pour être acteur? Bah, ça se voit, je veux dire, à l'œil nu, c'est évident. Et puis même sans les voir jouer. Ah bon, ça se ressent comme ça? Ça se ressent, oui, il y a cette espèce de désir, de besoin, peu importe comment on l'appelle, mais une espèce de truc intérieur qui se sent tout de suite. Chez vous, c'est né comment? Vous vous souvenez? Vous avez débuté dans quoi? Moi, c'est par manque. Ah bon? Je trouvais que le monde dans lequel je vivais, au milieu des adultes, c'était vraiment dégueulasse. Et j'avais envie d'être actrice, c'est bien plus marrant. Et vous avez commencé à l'école ou? J'ai mené une double vie. Très tôt, très tôt alors. Très tôt. J'ai fait des cachetons, j'ai suivi des cours en cachette, des cachetons en cachette, et puis... Ça peut être facile. Non, mais ça se fait. Ouais. Mon père a su que je jouais parce qu'il a vu ma photo dans les journaux. Et la réaction? N'en parlons pas, violente. Mais je l'en remercie parce que ça m'a poussée. Bien. Julie, vous avez commencé assez jeune aussi. Je crois qu'à 14 ans, vous avez commencé à tourner au cinéma. Et un petit peu par hasard, vous étiez la fille de Jean-Paul Belmondo dans un film de Georges Joutenay qui s'appelait Flic ou Voyou. Mais il m'arrive à 14 ans ce que j'avais envie de faire et que je pensais faire plus tard. Parce que j'ai toujours voulu être comédienne. Je sais pas, je l'explique pas quoi. C'était ça et pas autre chose. Ouais. Et la preuve en est que je pense que j'ai raison quoi, parce que j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter. Vous avez enchaîné ensuite? Oui, je peux pas enchaîner, j'ai fait toujours les choses qui m'ont plu avec des acteurs qui m'ont plu. Avec Belmondo, vous avez joué avec Simone Signoret. Et puis après, ça s'est enchaîné. Et puis avec Jeanne. Et avec Jeanne. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Je veux dire non, mais c'est vraiment une envie, quoi. Oui, ça fait rien. Ouais. Smaïn, alors, vous avez fait un spectacle qui s'appelait A Star is Beurre. Oui. Là, vous utilisez encore l'image beurre, disons, dans un film drôle qui sort demain. J'aurais du mal à faire autrement, hein, faut dire. Et justement, voilà, elle a posé la question. Ensuite, alors, vous avez envie de faire quoi? Ben moi, c'est-à-dire qu'après toutes ces expériences, bon, que ce soit au cabaret, que ce soit au cinéma, j'ai envie de revenir à la scène. Je sais que Boujna, lui aussi, veut revenir à la scène. C'est bizarre, quelle coïncidence. Moi, j'ai envie de monter sur une grande scène et faire du musical. Je trouve que d'abord, la tradition du musical s'est perdue. Et puis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que de monter sur scène, vous avez d'abord, je crois que c'est un acte d'amour quand on fait de la scène. La réponse est tout de suite. Le rire, il est tout de suite, il est spontané. Donc, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, bon, disons le mot, c'est l'éjaculation. Tandis oui, que, vous l'avez bien dit en 2 fois. Tout à fait. En plus, ça lui arrive pas souvent non plus. Hein, c'est pas prématuré, c'est doux. Par contre, le cinéma, c'est préparé, c'est technique. Le soir, on voit les rushs, on a peur, c'est 4 mois d'attente. Là, je vous cache pas qu'on a le trac. Demain, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens Est-ce que vous voyez, par exemple, jouer Molière ou... Ah, j'aime beaucoup la question. Bien sûr, c'est mon rêve. C'est mon rêve de jouer Molière, mais bon, il faut qu'on me le propose. Et puis, bon, si on me le propose pas, je ferai pareil. J'irai voir un producteur et puis j'essaierai de monter l'affaire. Bien sûr. Jeanne Moreau, vous avez réalisé 2 films. On va voir l'extrait du 2e qui s'appelle L'Adolescente. Ce sera un plaisir en plus de revoir aussi Simone Signoret dans ce film. Et vous, quand vous avez choisi par exemple la petite Laetitia Chauveau, vous l'avez repérée comment En parlant comme ça, j'ai vu plusieurs écolières. Et il y avait une telle détermination en elle. Je lui ai donné que ses scènes. Elle m'a dit non, je veux tout lire. Et je veux une réponse tout de suite, et je lis que si je le joue, et tout ça. Ah oui. J'ai dit, alors c'est à toi. Moi, j'ai dit que les choses appartiennent à ceux qui le veulent. Et j'ai eu raison. Alors, ça se situe dans l'été 39, ce sont les vacances c'est juste avant la guerre. Avant la déclaration de guerre, oui. C'est autobiographique ou... C'est ce qu'on dit toujours, ça n'est et ça n'est pas. Et c'est avec Simone Signoret. Voilà. Film de Jeanne Moreau, L'Adolescente. Charlotte. Bonjour Charlotte.
Regarde, Rose. Elle fait des gosses comme une mère lapine. Surtout des filles. Oui. Attends-moi là, François. Alors, Suzanne. Bonjour, Louise. Bonjour. Voilà tes fromages de chef, Catherine. Alors, Marie, c'est les vacances? Oui, Louise. Eh ben, c'est le ciel qui t'envoie. J'ai encore ma douleur, là. Tiens, Marie, va nous chercher l'eau lustrale. Mamie. Hé, j'arrive. J'en ai pour une minute. Dépêche-toi. Il est bien, ce petit médecin. En tout cas, ce pauvre homme, il l'empêche de souffrir. Mamie, c'est quoi un bâtard? Ben, si on te le demande, tu diras que t'en sais rien. Parisienne, tête de chien, Marie, Pissenlit, parisienne, tête de chien, Parigot, tête de mort. Viens. Oh, le type! Un peu de calme. Oh! Un peu de calme, hein? Vous prenez mes sabots? Oui, mademoiselle. Oui, c'est. Bon, bien. Pas. Voilà. Je vais te les ajuster. Hein? Bon. Matin de beaux petits pieds. Hein, oui. Comme les aristocrates. Il paraît. Il paraît. Ben moi, je les ai vus. Mademoiselle, Je vais maintenant, hein, oh! C'est nous chamailler. J'ai quelque chose à te dire. Oh, ça vous regarde. Entrez. Où tu vas, Marie? Je cherche, je trouve. Voilà, extrait de l'adolescente de Jeanne Moreau, donc avec Jean-François Balmer aussi, Francis Ouais. Huster. Est-ce qu'il faut beaucoup de culot pour devenir actrice? Oui, je dis Ouais. actrice, j'ai pas dit acteur. Ouais, Jeanne. Je crois que c'est la détermination. On fait des trucs qu'on n'imaginerait jamais faire en d'autres circonstances. Peut-être qu'il faut un petit peu de culot, mais après, il faut autre chose que du culot pour tenir. Et pour ne pas avoir le sens du ridicule, pour foncer, pour faire des trucs incroyables qu'on ne penserait jamais pouvoir... Hein, il faut plonger. Peut-être aussi le désir de la reconnaissance, je crois. Oui, on a envie d'être reconnu. L'amour. Oui, Alors, on a envie d'amour. Ingrid Held, qui est là, qu'on va voir dans son premier film bientôt, film de Denis Amar, qui s'appelle Ennemi intime, a un culot assez important, parce que vous êtes devenue quasiment comédienne par effraction. C'est-à-dire que vous êtes entrée de force dans le bureau de Dominique Besnéard, que les gens de cinéma connaissent, qui est quelqu'un qui s'occupait de casting, qui maintenant est agent. Vous veniez des États-Unis? Oui, je faisais de la danse aux États-Unis. Je faisais de la danse classique chez Balanchine, à l'école de danse donc. Et j'ai fait des cours de théâtre chez Stella Adler à New York en même temps. Et en rentrant à Paris, je me suis dit, j'avais pris comme ça cette espèce d'énergie américaine, c'est-à-dire d'oser, de foncer. Et j'avais eu l'adresse de Dominique Besnéard comme ça, par des cours de théâtre à Paris. Et puis je savais que c'était très difficile de le rencontrer et un jour j'ai décidé d'y aller. Je suis rentrée dans son bureau, il y avait 20 comédiens qui attendaient. Il a ouvert la porte et il m'a dit, toi viens là. Et ça s'est fait comme ça et il m'a tout de suite dit qu'il avait très envie de s'occuper de moi. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Après il m'a suivi, il a été très fidèle et maintenant il est mon agent. Bien, ben, voilà une belle histoire, ça va faire rêver plein de jeunes filles qui regardent l'émission. Oui, mais qui veulent chaque être histoire actrices. est unique. On a chacun son C'est vrai que là, on va événement, voir 6 parcours de comédiens et de comédiennes. Oui, Ce sont tout 6 à parcours fait différents. Certains ont quelques points communs, mais celui-ci est Ouais. assez unique, quoi. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. Et alors, vous avez tourné très vite dans une série télévisée, et puis maintenant, avec Denis Amar, et vous avez 2 partenaires, alors Michel Serrault et Vadek Stanczak, dans ce film qui est une histoire qui a été tournée à Madère. Oui, bah, c'est l'histoire de 2 ennemis intimes donc, qui s'affrontent dans un décor... À cause de vous? Oui, à cause de moi, oui, oui. Dans un décor
assez somptueux, inspiré un peu des années 30. C'est un cinéma d'ailleurs. Et ils se retrouvent tous les deux là-dedans, donc confrontés à des ennemis qui sont à l'extérieur du bâtiment et qui essayent de les attaquer. Et ils se retrouvent face à face pendant pas mal de temps, comme ça, à cause de moi. Ouais. Et débuter avec Serrault, c'est quand même... C'était très impressionnant parce que le premier jour de tournage a été avec lui. Et j'ai eu extrêmement peur et je me suis dit, bon, je vais faire un peu à l'américaine, je vais aller le voir. Et je suis allée le voir, j'ai dit, écoutez, Michel, j'ai peur de vous, voilà. Oui. Alors, et puis il a souri, il a été très chaleureux. Et puis il y a eu comme ça un état de grâce qui s'est passé. Et puis ça a été très très... C'est bien sa méthode, hein, finalement. Vachement bien. Hein, c'est pas mal. Surtout celle à New York, faire un saut J'ai de peur temps de en temps. vous, j'ai peur de vous, les gens sont gentils. Puis hop, là, on s'en sort bien. Alors le film... Non, mais j'avais tellement peur, c'était vraiment sincère. Alors je suis allée vers lui, puis je lui ai dit. Et je pouvais très bien attendre à ce qu'il m'envoie balader. Non, mais je doute pas de votre sincérité, mais le fait de le dire, ça aussi, c'est du culot. C'était une façon peut-être de sortir ma peur, je sais pas, c'était instinctif. Ouais. Voilà, et ça s'est très bien passé. Alors le film sort le 9 décembre prochain, c'était votre première télé, on va voir les premières images d'Ennemis intimes de Denis Amar. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, premier extrait de ce film qui sort donc le 9 décembre prochain. On en reparlera avec vous, avec Serrault, avec Stanczak. Alors Denis Amar, le metteur en scène, a dit de Ingrid L, elle a avalé une ampoule et elle s'allume dès qu'elle entend moteur. Belle image, hein, Et vous marchez tous comme ça, dès que vous entendez moteur, hop, ça y est, ça... Ouais. Ah bon, ça vous émoustille quand vous entendez moteur, Jeanne? Non, il faut Moi, j'ai qu'on les dé- mains moites, moi. Ah ouais? Les pieds poètes. Vraiment, c'est un autre moment, la vie Mais n'existe c'est plus. ça notre particularité. Ouais. Et vous pouvez tout oublier si vous avez des problèmes chez vous, mal aux dents ou... On en fait ce qu'on veut. On s'en sert. Ouais, aussi. on sert de tout. Et pour vous, c'était ça ou rien, devenir actrice Oui, absolument. De Ouais. toute façon, je crois qu'il faut que ce soit totalement l'essentiel. Oui, absolument. Moi, j'ai toujours eu envie de faire ça. Enfin, j'ai fait de la danse avant, mais quand j'ai pris des cours de théâtre à New York, j'ai vraiment senti que c'était ça que je voulais absolument. Vraiment très, très fortement. Et là, vous y êtes. Ça commence. Hein. Ça On va voir après ce qui va se passer. Alors dans Cinestar, donc chaque mardi, nous faisons venir deux comédiens qui sont dans les cours Florent, cours Simon. Là ce soir c'est Action Studio et ils rêvent tous d'être à votre place là, le plus vite possible et ils font le remake. Alors donc on demande à ces deux jeunes comédiens de faire une scène extraite d'un grand film, de refaire cette scène et puis c'est un jeu aussi en même temps pour les téléspectateurs qui vont téléphoner après pour nous dire le titre du film, le nom de l'acteur et de l'actrice et le nom du metteur en scène. Alors les deux élèves comédiens ce soir sont Alexandra Masbou et Emmanuel Catra que nous avions vu la semaine dernière pour le remake. Tout de suite, le clap. Je me sens bien. J'aimerais bien que ça dure. Pourquoi ça ne durerait pas? Parce que ça dure pas. Et là, t'es heureuse, t'es bien? Ouais. Très bien. Alors pense pas demain. Pense pas à la suite. Je peux pas m'en empêcher. Je suis une emmerdeuse.
J'ai l'impression d'être dans un train en marche. J'ai toujours envie de sauter. Moi, je sais ce que je vais faire. Je vais t'attacher, comme ça tu sauteras pas de ton train. Ah bon? Tu crois que c'est la bonne méthode? T'as pas compris. Je vais me rendre attachant. Très, très, très attachant. Très, très attachant. J'aime mieux ça. Voilà donc le remake. Alors j'ai fait un petit tour, un petit coup d'œil autour. À mon avis, il n'y a pas de gagnant sur le plateau de Cinestar ce soir. De toute façon, c'est vous, c'est vous. Chut, ne dites rien, ne dites rien. Non, je voulais juste leur dire bravo. Ah oui. Il n'y a pas si longtemps j'étais à leur place. C'est pas évident. Et ben, j'y serais pas retourné ce soir, vous voyez. Eh ben, ils le font très bien. Ça fait la deuxième semaine qu'ils reviennent. Et donc ce sont les téléspectateurs de Cinestar qui peuvent gagner ce soir un an de cinéma offert par UGC. En téléphonant maintenant au 45 316 316, je pense qu'on va avoir le numéro de téléphone, 45 316 316, le 16 et le 1 si vous habitez la province. Voilà, alors vous dites le titre du film, le nom de l'acteur et de l'actrice, et le nom du metteur en scène, donc, pour ce remake que vous avez vu, et sur le plateau, personne n'a trouvé. Réponse dans 4 à 5 minutes, on aura le gagnant au téléphone, car il y a toujours un gagnant dans ce jeu, car ceux qui nous suivent sont des férus de cinéma. On se retrouve dans quelques instants, donc juste après la pub, avec Simon Delabrosse, Thierry Frémont, Non, ça va pas. Arrêtez. Une grande mise en scène, j'en ai pas besoin. Je vais vous montrer. Moi, en tant que responsable des assurances mutuelles du Mans, ce que j'ai à dire, c'est simple. Pour votre épargne retraite, les assurances mutuelles du Mans vous garantissent 1 an à l'avance un taux de revalorisation. Pour 1988, ce taux est de 11,28%. 11,28% garanti pour 88, c'est un événement en soi. Alors pourquoi tout compliquer quand on a un taux aussi élevé? C'est tout. Épargne retraite des assurances mutuelles du Mans, votre capital confiance. Vous devriez faire de la pub. C'est partout en France, pour tous en France. C'est un jeu d'adresse et de finesse. C'est passion, 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 raison. Le loto sportif. Gagner, c'est formidable. Le Télémago, ça marche très fort. Et vous êtes déjà des milliers à avoir joué avec la grille numéro 1 de la semaine dernière. Tellement nombreux que nous vous donnons exceptionnellement jusqu'à vendredi prochain, 21h30, pour vous faire connaître si vous avez gagné. Mais attention, le 19 n'a pas été tiré. C'est un numéro que je vous ai donné à titre d'exemple en vous présentant le jeu. Je répète, le 19 ne compte pas pour la grille numéro 1. À partir du lundi 2 novembre, c'est avec la nouvelle grille qu'il faut jouer, la grille numéro 2, valable du 2 au 8 novembre. Alors, bonne chance à tous. Et à titre exceptionnel, vous avez jusqu'à vendredi prochain, 6 novembre, 21h30, pour nous adresser vos grilles gagnantes numéro 1, avec vos noms et adresses à Télémago, boîte postale 1500 69 611, Villeurbanne, CEDEX. Voilà, suite de Cinestar, donc Jeanne Moreau, je vous présente deux nouvelles frémousses du cinéma français, oui. Simon Delabrosse et Thierry Frémont. On va les voir à l'image, les voilà. Comment vous les trouvez? Charmant. Charmant, très bien. Ils sont assez émus d'être C'est vrai, on est très émus, mais on est vraiment, vraiment enchantés d'être avec vous. Ouais. Et d'être avec Jeanne Moreau, puisqu'on a tous vu le procès de Kafka. On a tous été très touchés et très... C'est drôlement gentil, voilà. Moi, je suis contente d'être avec vous. Allez-y. Alors, on commence par Simon Delabrosse. Alors vous avez suivi ce qu'on peut appeler la filière. Disons, pour être haut fonctionnaire, on fait l'ENA, pour être comédien, on fait le cours Florent, on fait le conservatoire. On fait le conservatoire, oui. On essaye Chéreau, on le loupe, et on commence à tourner. Moi, c'est comme ça, oui, que ça s'est passé. Vous ne croyez pas aux acteurs qu'on voit dans la rue comme ça, hop, on dit... Ah mais moi j'étais serveur dans un restaurant et Besnéard, toujours le même, qui est mon agent à l'heure actuelle. Allons-y, ouais. M'a ramassé comme ça un soir. Où ça? Chez Graziano, là, le restaurant des stars. Ouais. Et alors il vous a dit... Il m'a dit, toi t'es drôle, tu m'amuses, donne-moi ton adresse.
Et Romer m'a appelé quelques mois après. Et vous avez fait le film de Romer comme ça, tout simplement? J'ai fait le film de Romer comme ça. Sans cours? Sans cours, sans rien, comme ça. Comme une colonie de vacances. Ouais. Et après, vous vous êtes dit, finalement, c'est bien, parce que c'était une vocation un peu tardive, alors, chez vous? Bah, moi, j'avais 16 ans, c'était tardif, je sais pas ce qui est tardif. Non, mais il y en a que Julie Jézéquel, ça a commencé à 4 ans, hein, elle a secoué l'histoire d'être actrice. Alors vous, c'était quand même... Vous y pensiez déjà ou... Bah moi j'y pensais, moi j'en fais depuis que j'ai 12 ans de toute façon, dans les cours de quartier, tout ça, le théâtre c'est une manière de sortir de l'adolescence. D'ailleurs je conseille aux téléspectateurs adolescents de pratiquer le théâtre parce que c'est une excellente thérapie. Ouais. Moi c'est comme ça que j'ai commencé, c'est ma mère qui me disait, toi il faut que tu ailles faire du théâtre parce que ça va te faire du bien. Et puis j'ai découvert des grands textes, les grands auteurs, tout ça, et puis voilà, j'ai commencé comme ça. Alors vous avez enchaîné Pauline à la plage, L'Effronté, Désordre, Buisson ardent, Travelling avant de Takela avec Thierry Frémont, hein, votre camarade que vous êtes croisé assez souvent dans votre jeune vie. On se connaît, vous savez les comédiens, on se connaît tous, quoi, je sais pas. Ouais. Mais il y a une compétition entre vous ou... Ouais, on s'en fout, je sais pas. Il y a les deux, il y a en même temps une complicité, une compétition. On a envie de le faire, et puis il y a évidemment une compétition, mais elle est positive, quoi, elle est bonne. C'est une émulation. C'est une émulation, une énergie. Alors, Travelling avant de Takela, c'était un film sur le cinéma. En fait, c'était une sorte de suite de remake que vous faisiez dans ce film. On va voir tout de suite la bande-annonce de ce film qui était sorti cet été. Vous avez vu Barbara Stanwyck dans Assurance sur la mort? Je m'appelle Barbara Cosden. Ils avaient 20 ans et ils n'imaginaient pas la vie sans le cinéma. Dans un film américain, elle serait sortie de la salle de bain tout habillée. On n'a encore le temps d'aller à la séance de minuit. À côté, passe l'emprise du crime. C'est que moi, je suis aussi heureux quand je couche avec une fille que quand je vois un bon film. C'est ça. Tu te souviens des rapports de Bogart et Bacall dans Le Port de l'Angoisse? J'aimerais que toi et moi, on ait les mêmes rapports. Tu sais, entre nous, il connaît le cinéma beaucoup moins bien que moi. T'es jaloux? Moi? Tu rigoles? Dis non, la Stanwyck dans le film de Wilder, c'était une drôle de salope. Moi, j'aimerais bien être une salope. J'y arrive pas. En tout cas, les plus belles scènes d'amour, c'est quand les acteurs parlent d'autre chose mais ne pensent qu'à ça. Si tu me trouvais moche, tu m'aimerais quand même? Je te le jure. Sur Orson Welles. Mais mon pauvre ami, il n'est pas Wells qui veut. Ça signifie ça? Ça signifie que je t'emmerde. Mais moi aussi! Eh ben voilà! Salut les génies. Faites votre tambouille vous-même. À force de mélanger la vie et le cinéma, ils avaient fini par former un trio à la Lubitsch. S'il était là, Lubitsch filmerait les assiettes. Rien qu'en voyant les restes dans chaque assiette, on comprendrait qui est amoureux de qui. Et quel est le personnage qui doit foutre le camp. C'est ce qu'on va faire. Battre le record de Cary Grant et d'Ingrid Bergman dans Les Enchaînés, le plus long baiser de l'histoire du cinéma. 2 minutes et demie. Hein? J'ai chronométré. On y va? 4, 3, 2, 1. Vous jubilez, Jeanne, en voyant ça. Ouais. C'est un film sur le cinéma, en fait. Alors, vous êtes devenu acteur, donc vous nous avez expliqué comment. Vous pensez à l'argent, par exemple, aujourd'hui, quand on parle de crise du cinéma, tout ça, quelle est votre opinion là-dessus? Moi, je trouve que c'est grave, quoi. Quand on voit la baisse de fréquentation des salles, on peut qu'être alarmé. Moi, je trouve qu'on est acteur, quand on pense à l'avenir, moi, ça me fait un peu peur, quoi. Ouais. Ouais. Vraiment? Je trouve que c'est grave. Ouais. Vous aussi vous êtes, Oui. Moi, je trouve qu'il y a un plaisir terrible à aller au cinéma, aller au cinéma dans une salle. C'est pas le même plaisir que de voir un film à la vidéo. C'est tout ce que je peux dire. Et voilà. On va vous voir dans un autre film qui va sortir bientôt, qui sera un des événements du mois de décembre, film d'André Téchinet, Les Innocents, avec Sandrine Bonner. Oui. Là, vous avez franchi Là, j'ai franchi, parce que Téchinet, c'est un grand monsieur du cinéma. Et puis, je peux simplement dire que j'ai découvert des choses, je sais pas, quoi. C'était formidable. Voilà ce que je peux dire. Travailler avec Sandrine, avec André, tout ça, c'était... Vous avez des références chez les acteurs, des gens qui sont des repères pour vous, disons, qui ont fait déjà beaucoup de chemin? Bah ouais, il y en a un paquet, ouais. C'est-à-dire? Jeanne Moreau? J'ai dit les acteurs, mais enfin bon. Bon, les acteurs, tous, beaucoup, de Depardieu, Devers qui est mort, Dirk Bogarde, Cassavetes, metteur en scène, acteur, Wells. Vous considérez que c'est un métier dangereux? Oui. Ouais. Très dangereux. Ouais. Jeanne aussi? Ah oui. Très dangereux. C'est quoi le plus dangereux? Moi, je suis très émue d'être avec eux.
c'est magnifique. C'est très regarder toute cette émotion, toute cette force qu'il y a, qui est prête à jaillir. Et nous sommes là, nous, pour donner aux spectateurs des visions inconnues, des choses frappantes. Mais il faut y passer par là, il faut les sortir de soi. Et c'est un bonheur aussi. Mais quand on en sort, on est fragile, on est... C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait ces réunions comme ça. Merci de nous avoir Non, vraiment. Non. Alors Thierry Frémont, votre parcours est un petit peu le même que Simon Delabrosse. Enfin, je ne sais pas si vous avez été repéré dans un restaurant. Non, pas du tout. Non, moi c'est moi qui ai décidé. Je faisais des études qui me plaisaient pas et puis je m'éclatais pas. Et je me suis dit bon, tu prépares un métier qui te plaît pas et faut que tu saches ce que tu as envie de faire pour t'éclater quoi. Et puis bon, j'ai réfléchi, je dis tiens je vais essayer le théâtre. J'ai pris un cours de théâtre et ça m'a convenu quoi. C'était ça, c'était mon trip. À partir de là, bon, bah, j'ai fait comme tout le monde, beaucoup de jeunes acteurs. Je suis passé au cours Florent, on était ensemble avec Simon. Ouais. Après, j'étais au conservatoire. J'ai travaillé avec Huster, Mesguich. Huster, c'était au cours Florent. Après, je suis rentré au conservatoire et j'ai travaillé avec Mesguich. Et je suis sorti il y a un an. Puis bon, j'ai eu, Inch'Allah, j'ai fait 2 films. J'espère que ça continuera. Vous parlez pas de l'ambition là, tous. Vous êtes assez prudent. Vous avez une grande ambition. Vous voulez devenir des stars. Bien sûr. Même ça fait toujours un peu prétentieux qu'on dit ah je vais être le meilleur, je vais être la bête. Je sais pas, on a tout ça en fond de soi. Mais oui, on l'a tellement qu'on n'en parle pas. Ouais, puis même, c'est pas intéressant. Ouais. Bon, alors vous avez tourné donc aussi avec Sandrine Dumas. C'était votre premier rôle, je crois, dans un téléfilm de Michel Deville. J'ai fait un téléfilm de Michel Deville, c'était il y a 4 ans. Et après, j'ai fait un autre téléfilm il y a 2 ans et demi, c'était avec Sandrine. Et alors, je vous annonce déjà que le 18 novembre, il y a un film que j'ai vu ce matin qui s'appelle Noces barbares de Marion Ancel avec Marianne Bassler et Thierry Frémont. Et que là, on va beaucoup parler de Thierry Frémont. C'est un film bouleversant. Vous pouvez nous le résumer en 2... C'est tiré du prix Goncourt de Yann Kefelec d'il y a 2 ans. Ouais. C'est l'histoire d'une femme qui se fait violer à la Libération par des Américains et elle a un enfant. Et je suis l'enfant, quoi. C'est le fruit du viol et c'est une haine terrible de la mère vers son enfant. Elle ne peut pas l'accueillir, elle ne peut pas l'aimer parce que c'est la transcription du type qui l'a violé et c'est toute l'histoire, c'est comme ça. C'est le fils qui cherche l'amour et il n'y a rien qui vient, quoi. Voilà, tous les deux, vous avez pris des challenges fous et forts. Enfin, moi, j'ai vu le résultat chez vous. Simon, on le verra avec le film de Téchiné. C'est pas une petite progression. Là, d'un seul coup, c'est des risques très, très élevés que vous assumez. Alors, non, nous, simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est là, quoi, ce soir. On n'a pas grand-chose à dire parce qu'on a 22 ans, qu'on commence et qu'à 22 ans, qu'est-ce qu'on peut dire, quoi, à part exploser sur place, quoi. Voilà. Voilà. Alors, on va voir un extrait des Noces barbares avec Thierry Frémont et Marianne Bassler. Mesdemoiselles, voulez-vous devenir reine d'un jour? Reine d'un jour, te voilà Paris, tes plus beaux atouts. Reine d'un jour, Qu'est-ce que tu fais là? On est en vacances. Même que Tata va rentrer demain de pension. Je suis lassée, moi. Pourquoi tu fais aucun bruit quand tu marches? Tu deviens sale sournois. Toi qui t'es lavé dans ma salle de bain hier. Bah non, comment? Si. Ça sentait ton odeur, j'ai dû aérer. C'est mon père qui s'est lavé. Chaud, tu veux dire? Qui c'est, mon père? Qu'est-ce que tu racontes, imbécile? Je radote rien, moi. Mon père est venu me chercher l'autre jour en voiture. Je suis pas des petits malins, Ludo. Allez dehors. Ça suffit. Voilà, extrait de Noces barbares. Bon, l'extrait est un petit peu trop court, je le regrette. J'ai oublié de dire une chose importante, c'est que cette mère n'aime tellement pas cet enfant, quoi, tellement elle a du mal, c'est qu'à l'âge de 3 ans, elle l'enferme dans le grenier, jusqu'à ce qu'il ait 8 ans, avec une fois par jour la porte qui s'ouvre et de la bouffe qui apparaît. Donc il est pas anormal, il est hors norme, c'est-à-dire qu'il se développe tout seul, avec son propre énergie, ses propres normes à lui. Donc il paraît anormal pour les gens, il paraît fou, mais il ne l'est pas du tout. Bien. Vous vous rendez compte comme c'est dangereux pour essayer de créer ça, de vivre ça, c'est fou. Le film est aussi fort que le livre que j'ai pas réussi à finir tellement c'était oppressant. Ça va être un super moment, quoi. Je réponds oui, moi, j'ai vu le film.
Bien. On va voir maintenant le gagnant du remake. Alors, personne n'a toujours trouvé la réponse ici, bien entendu. Il y a que des gens qui sont spécialisés de cinéma sur le plateau, vous le voyez. Alors, il y a un an de cinéma offert par UGC et il y a une gagnante, je crois, au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Eh ben moi, j'ai trouvé. Hein. Oui, allez-y. Alors, c'est Je vous aime de Claude Berry avec Catherine Deneuve et Alain Souchon. Bravo. Voilà. Très bien. Bravo. Je tiens à vous remercier. Extrait de... Alors, votre nom, c'est Joël Salzman. Joël Salzman et vous nous appelez de... Paris, 10e. Oui, Voilà. d'accord. Et vous allez beaucoup au cinéma? Oui, beaucoup. J'y vais quand j'y peux, quand je peux, parce que j'ai pas tellement de temps. Mais j'avais vu le film la semaine dernière, c'est pour ça que je me suis rappelée. Très bien. Et le film passe dimanche prochain sur TF1 à 20h30. Vous avez une question à poser à nos invités? Non, pas particulièrement. Je voulais seulement dire à Jeanne Moreau que je l'admirais beaucoup. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. De rien. Alors, on va voir le fameux extrait de ce film de Claude Berry, Je vous aime, qui permet donc à Joël Salzman, de gagner un an de cinéma chez UGC. Ce film passant dimanche prochain à 20h30 sur TF1. Sur la une. Je me sens bien. J'aimerais bien que ça dure. Ça ne durerait pas. Parce que ça dure pas. Voilà. T'es heureuse, t'es bien. Oui, très bien. Non, non, pense pas à demain, pense pas à la suite. Je peux pas m'en empêcher. Je suis une emmerdeuse. J'ai l'impression d'être dans un train en marche. J'ai toujours envie de sauter. Je sais ce que je vais faire. Je vais t'attacher. Comme ça, tu sauteras pas de ton train. Ah bon? Tu crois que c'est la bonne méthode? Non, t'as pas compris. Je vais me rendre attachant. Très, 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 très attachant. Très, très, très attachant. C'est mieux, ça. Voilà, extrait de Je vous aime, donc, qui passe dimanche soir à 20h30 sur la une. Alors, Jeanne Moreau, je vous présente Sandrine Dumas, qui fait partie des invités de ce soir, qui sont tous assez émus d'être avec vous aussi. On va pas le redire, enfin, je l'ai dit une dernière fois, après je ne dirai plus. Alors, il y a beaucoup de choses que j'aime, en plus de tous les films que vous avez faits, c'est vos chansons. Ah, merci, oui. Beaucoup, 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 beaucoup. Sincèrement. Point. j'ai la mémoire qui flanche, etc., etc. Et peut-être que Jeanne Moreau va chanter à nouveau bientôt. Oui, on verra. Alors, Sandrine. Le trajet de Sandrine Dumas, c'est court, petit rôle, grand rôle. Court, ouais. Oui, c'est court. C'est stage dans un théâtre aux États-Unis, cours en France, cours de mime, cours de théâtre que j'aimais pas, autre cours de théâtre, film, cours à nouveau, film, différents rôles. Et voilà maintenant. Ouais. Et vous êtes petit rôle maintenant à nouveau, donc ça veut rien dire, un grand rôle, un petit rôle, Ouais. c'est pas ça qui est important, c'est la beauté du rôle, quoi, ce qu'on peut aimer, ce qu'un metteur en scène vous propose et les rencontres qu'on peut avoir avec des metteurs en scène. Ça, quand ça commence à arriver, c'est merveilleux. Ouais. Et vous ne pensez pas carrière, en premier lieu? La carrière, elle vient avec le plaisir, je crois. Non, je peux pas penser à une carrière, à essayer de devenir une star, etc. C'est quelque chose que je refuse complètement. Alors non. Ouais. Alors, vous avez commencé avec qui? El Vadim. Et alors Non, lui, c'était un monsieur très agréable. Le film est vraiment pas un bon film. Ouais, ça fait rien. Mais lui est un monsieur agréable. Et il y a quelqu'un qui vous a vu au théâtre un jour à Paris, et c'était un déclic, non? C'est Altman. Ouais. Et à partir de là, vous avez enchaîné, vous avez tourné dans 2 films avec lui. J'ai fait un film avec lui qui est un film que j'ai adoré tourner, qui s'appelle Beyond Therapy. Ouais. Et juste après, 2 jours après qu'on ait fini Beyond Therapy, il enchaînait avec Aria, où c'était juste 10 minutes sur un opéra où on était 150 et il a pris absolument tout le monde parce que c'est un homme très malin et qu'il s'est servi d'absolument tous les comédiens qui étaient sur le film. Et là, j'en étais également. J'étais la première à plonger, à être heureuse de le faire. Et puis, quelqu'un de fabuleux. Ouais, et puis il y a eu État d'âme de Jacques Franstein, là où... Ouais, c'était avant. C'était avant? Dans l'ordre, ouais. Et vous faisiez craquer pas mal de garçons dans ce film, et non des moindres. Et puis là, il y a un film qui va sortir qui s'appelle Accroche-Cœur, qui sort le 25 novembre. Alors on va voir 2 extraits de ce film que moi je n'ai pas encore vu. Vous avez prenez un micro, on vous entendra mieux si on... Ah, oui, moi je l'ai vu à à Cannes, je venais défendre un film et Sandrine est absolument époustouflante. Alors 2 mots sur l'histoire du film, Sandrine. C'est très simple. C'est une femme qui aime un homme et qui veut à tout prix lui faire comprendre. Et ça a autant d'humour que de rage, que de... Je sais pas, quand on aime et qu'on veut à tout prix convaincre quelqu'un qui n'a pas tellement envie d'entendre ça,
on passe partout. Et l'histoire se promène à travers la France. Et elle suit cet homme constamment, elle s'accroche à lui, elle l'ennuie beaucoup. Elle est très souvent casse-pied et elle l'attendrit certainement, je sais pas. Et elle l'aime, elle l'aime. Alors on voit tout de suite un premier extrait d'Accroche-Cœur. Votre partenaire c'est Patrick Bochot. J'ai fait un vœu. Eh bien, On a bien fait de dîner ensemble avant que tu sois vraiment malheureux. C'est vrai, c'est jamais agréable de manger seul. Pour moi, il n'y a pas grand-chose que j'aime faire seule. Par exemple, j'ai jamais pu connaître le moindre plaisir solitaire. C'est vrai? Ça me vexait même. Tout le monde autour de moi pouvait se cerner les yeux tout seul. Et moi, ça m'a toujours été impossible. Mais tous les hommes me font de l'effet. Tous les hommes. Pourquoi tu ris? Tu doutes toujours de moi. Tu vois comme tu es. Tu pèles ta pêche. Tu te méfies de tout. C'est pourtant merveilleux cette petite peau, râpeuse comme la langue d'un chat.